T'as des gens, quand ils font une sortie, du sport ou autre, en fait c'est surtout une occasion pour pouvoir bouffer. Exactement comme dans la randonneuse gueuleton en montagne. Elle, elle s'en met plein la panse, mais avant ça, elle se dépense. Bah ouais, faut bien compenser. Histoire. Shinobu Ayumi, c'est une jeune employée de bureau de 27 ans. Son kiff, c'est d'aller randonner toute seule en montagne. Et ça la saoule si elle croise des gens. Alors, lui demande pas de l'accompagner, hein. Et surtout, elle adore se prévoir une bonne bouffe à déguster, grâce à son petit réchaud. Elle laisse pas les choses au hasard. Non. La randonnée, ça se prépare, tant physiquement que matériellement. Et le repas, c'est pareil. Quand elle marche pendant des heures à la verticale, elle a besoin d'un bon carburant. Mais genre, un bon. Tu veux des infos? Yamato Shokyoku to Watashi, c'est le titre de la randonneuse gueuleton en montagne, en VO. C'est paru depuis 2015, dans le mag Kurage Bunch de l'éditeur Shinshosha. En France, c'est le tout jeune éditeur Kasai qui propose la série au lancement de son activité à la fin de l'année 2023. Kasai est issu du groupe La Rivière, qui possède également le label Kasa BD. Bon, désolé, hein, je connais pas, on peut pas être un spécialiste dans tout. La randonneuse, c'est un manga de Shinanogawa Hideo en plus de 17 volumes, encore en cours au Japon. C'est lui qui a dessiné Virtus, le sang des gladiateurs, édité chez nous. Mon avis? Alors, j'ai pris en main ce manga parce que, nouvel éditeur français, voilà, tout simplement. Après, le trip montagne m'a attiré, mais l'aspect bouffe, moins, parce que je sais qu'il y a toujours plein de bidoches dans ces trucs-là. Puis bon, la bouffe quoi. Enfin, bref. L'histoire se décompose en différents chapitres, avec la nana qui va faire une sortie en montagne, et à chaque fois, elle s'est préparé un truc particulier à manger, ou à boire. T'as un fil conducteur qui te donne des infos sur sa vie, son boulot, mais ça reste peu développé. Tu ressens tout de même la force de caractère de l'héroïne, qui cherche toujours à se dépasser. On retrouve régulièrement des infos techniques sur la randonnée ou sur l'art de faire à manger en mode camping sauvage. Côté graphisme, on reste sur quelque chose de simple. Bien sûr, on retrouve un peu plus de soin, particulièrement sur les décors ou sur les dessins de nourriture, mais ça reste pas ouf non plus. T'as la jaquette, qui est très sympa aussi. La randonneuse, gueuleton en montagne, c'est au final un manga pas désagréable à lire pour les amateurs de cuisine ou de sorties en montagne, mais qui seront pas forcément exigeants sur la forme finale. Quelques conseils? Pour l'aspect cuisine, et qui a été récemment chroniqué, va lire Fermat Kitchen de Kobayashi Yugo. T'as Glouton et Dragon aussi, qui mixent gastronomie et fantasy pour le coup. Et, dans un tout autre registre, si la montagne ça te gagne, va lire le magnifique manga de Sakamoto Shinichi, Ascension. Ou Ascension. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire La randonneuse gueuleton en montagne. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, moi je suis jamais allé faire de randonnée à la montagne. Je suis jamais allé à la plage non plus, ni même à la mer d'ailleurs. Est-ce qu'il m'arrive de sortir de cette pièce parfois? Hein? À ton avis?